Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Le Seigneur, il est très bon, il est très puissant. Et nous voulons juste discuter un petit peu par rapport à l'église locale. Je vous introduis quelque chose avec lequel on va évoluer plus tard. Mais la Bible, je vous lis qu'on commence un peu à Matthieu chapitre 4, verset 17. Parce que je vais qu'on parle de l'église locale, mais je vais introduire l'église d'une façon globale. Parce que la plupart des fois, nous n'avons pas assez d'informations. Et si on n'a pas assez de connaissances, c'est très difficile d'aller plus loin dans les domaines où nous voulons vraiment nous engager. Surtout dans les domaines d'église locale. Si on ne comprend pas qu'est-ce que signifie l'église et comment l'église fonctionne et comment ça c'est difficile d'avancer et d'aller plus loin. L'église d'abord, c'est l'ensemble des gens qui se mettent ensemble, 2 ou 3, au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc d'abord, ce n'est pas un endroit, c'est l'ensemble de gens, 2 ou 3 personnes, ou plus, des gens qui se mettent ensemble pour parler de Jésus, discuter par rapport aux choses de Dieu. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dont les Saint-Esprit sont dans un royaume. Et leur ensemble, leur réunion s'appelle Église. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponses parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Et il y a d'autres choses que nous voyons par-ci, par-là et on pense que c'est ça la vérité alors que la vérité est biblique. Donc c'est très important, pendant que tu évolues, si tu veux être vraiment engagé bien avec le Seigneur, il faut connaître. C'est comme quelqu'un qui veut dire que moi je vais être informaticien et tu ne connais même pas comment démarrer un ordinateur. Comment tu peux être un informaticien sans connaître la matière? C'est très important. Tu veux être un chrétien, savoir exactement ce que signifie Église. Il y a beaucoup de confusion que nous trouvons par-ci, par-là, alors que nous défendons ces choses, alors ce n'est même pas vrai. L'Église a un message. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu démarrer bien sûr l'Église, il est venu démarrer l'Église, mais bibliquement, l'Église a un message. Je n'ai vu nulle part où Jésus a dit aux gens, il faut être chrétien. Alors qu'on est fiers de nous présenter, je suis chrétien. On est très fiers en fait. C'est bien, c'est pas mal, mais je dis, est-ce que c'est ce que Jésus a dit? D'abord, être chrétien, c'est l'injure qui a commencé dans un coin dans les actes des apôtres. On va peut-être y arriver. Donc, Jésus a un message, et le message est le suivant. Matthieu 4, 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc, c'est-à-dire le premier message, quand Jésus a commencé à prêcher. Et vous connaissez dans l'ordre, ce qui vient en premier, ce qui est très important. Et si nous regardons, la première chose qui est sortie de la bouche de Jésus, c'était quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, le message de Jésus, c'était le royaume. Et il voulait que les gens se repentent. Se repentir, c'est un terme grec qui signifie métanoïa, donc changer la façon de penser. Le royaume des cieux est proche. Et dans le texte original, ce n'est pas proche en soi que proche, mais le royaume de Dieu est là. Je viens, je suis au milieu de vous avec le royaume. Changez votre façon de penser. C'était ça, en fait, l'introduction du message de Jésus. Et si nous regardons dans cette approche-là, comment Jésus a introduit, nous trouvons que l'Église, d'une façon globale, c'est un royaume. Et là, on n'est pas dans l'Église locale d'abord. C'est l'Église d'une façon globale, d'une façon générale. L'Église, c'est un royaume où il y a un roi. Un royaume où il y a un roi. Et ce roi là-bas, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Le roi, c'est Jésus. Et tu ne peux pas être un roi si tu n'as pas un terrain sur lequel tu exerces ta royauté. Donc c'est un domaine. Et ce domaine là-bas, qui est sous ce roi, ce n'est pas un domaine physique. C'est là où c'est un problème. Quand Jésus, on l'avait demandé, maintenant c'est le jour que tu viendras nous donner notre royaume. Il a dit, mon royaume n'est pas d'ici, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas d'ici, ce n'est pas un royaume palpable par le main.
Parce que c'est un territoire bien déterminé, mais qui est spirituel. Et ce territoire là-bas, vous et moi, nous avons été créés spirituellement, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et là, il faut savoir que comme nous vivons dans un corps, ce territoire-là, c'est un territoire spirituel, mais qui est occupé par le roi qu'on appelle Jésus. Je me fais comprendre. S'il vous plaît, faites tellement attention parce que c'est très important ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on vous a beaucoup parlé d'aller au ciel, ce qui est intéressant. On vous a parlé beaucoup d'être chrétien, c'est super bien, mais nous voulons revenir dans la parole de Dieu sans compromis. Revenons dans ce que Jésus a enseigné. Lui-même, il n'a rien dit d'être chrétien. Lui-même, rien d'être chrétien. Alors, Jésus parle du royaume et nous parlons de l'homme en 3 dimensions. Stoppez ce verset, lancez d'abord 1 Thessaloniciens 5, 23. Les autres qui n'ont jamais lu ces versets puissent aussi voir ce qui est dans la parole. Nous vérifions le message de cette église de Jésus. Et en regardant ici, vous voyez que l'homme a été créé en 3 dimensions. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps. L'être humain n'est pas ce que vous voyez. L'être humain est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. C'est ça l'être humain. Si vous ne comprenez pas cette définition ici, vous aurez difficile à comprendre quand la Bible dit la maison dans laquelle je suis. Comment tu vas commencer ce verset? Ce corps, c'est la maison dans laquelle je suis. Quand Paul dit aux gens, quand Job dit, je vais quitter ce corps un jour. Quand Paul dit, mon rédempteur vit, malgré que mon corps peut être abîmé à ce niveau ici. Est-ce que c'est 2 personnes? Non, l'homme c'est un esprit. L'homme a une âme et l'homme vit dans un corps. Donc, le corps que nous avons, c'est la maison dans laquelle l'homme vit. Ce n'est pas ça le vrai homme. Et c'est ça ce qui est aussi la base de beaucoup de conflits. Parce que quand Dieu a créé ton esprit, ta mère et ton père ont créé le corps. Raison pour laquelle tu ressembles les gens de chez toi. Parce que ton père et ta mère ont créé le corps. Mais Dieu a créé l'esprit. Mais aujourd'hui, même l'église se divise par rapport au corps, juste au corps. L'église est divisée. Tu es d'où? De quelle famille? Tu es d'où? Tu es d'où? Toi, tu es de telle place. Et alors que c'est le corps, l'esprit vient d'un seul endroit. L'esprit a été créé par Dieu et qui sont créés par les parents. Amen, amen. Ce que je dis ici, ce sont les choses qui peuvent nous aider à faire table rase. Même à cause des conflits que nous voyons et que nous écoutons par-ci, par-là. Oui, c'est vrai, il y a des choses aussi politiques à côté. Mais d'autre côté, il y a des conflits que l'Église devait vraiment arranger et toucher. Si seulement l'Église connaissait. Malheureusement, l'Église est aussi ignorante. Malheureusement. Donc en revenant, vous trouvez que l'homme est en 3 dimensions. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'esprit, c'est quoi? C'est ce que Dieu a créé, n'est-ce pas, pour connecter avec le monde spirituel. L'âme, c'est quoi? C'est la personnalité. Le moi. Le moi là. Quand quelqu'un dit, tu vas voir, tu blagues avec moi là. Le moi là, ce n'est pas l'esprit. C'est l'âme. L'âme, c'est ce qu'on appelle l'homme naturel. Le naturel de l'homme. C'est ça le moi. Toi, tu as pétiné sur moi, toi. Tu as pétiné sur le moi. Chaque fois quand le moi vient, sache bien que ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme. Le moi, les pensants, les raisonnants, les décidants. Le moi là, c'est ça le naturel. Et c'est ça ce qui nous bloque même à percer dans la dimension plus supérieure avec Dieu. Le moi là, j'ai faim. Moi j'ai faim. Le moi là, moi je veux. Moi je aime. Tu vois, le moi là c'est le naturel. Moi j'aime. J'ai hais celui-ci. J'aime celui-ci. J'ai hais celui-là. J'aime celui-ci. Le moi là, ça c'est l'âme. Ça c'est pas l'esprit. Ça c'est l'âme. Et vous pouvez vous découvrir facilement quand vous écoutez ça. Toi tu as étudié, toi. Moi j'ai étudié. Toi tu n'as pas étudié. Le moi là. Toi tu n'as pas voyagé. Moi je voyage. Le moi là. Ça c'est l'âme. Après tout ce qu'on a fait ou ce qu'on aura fait, le moi restera quelque part. Quand tu es maintenant comme ça au lit là, quelques minutes avant ta mort, le moi n'a plus de force.
Les moines l'appelaient fort. Ça commence à m'appeler. Appelez les gens. Appelez les gens. Maintenant, c'est les autres. Et les autres, c'est la dimension spirituelle. Les autres, c'est la dimension spirituelle. Les gens qui ont grandi spirituellement voient les autres. Les grands leaders voient les autres. Les parents voient les autres. Donc, chaque fois qu'on grandit, la tendance est vers les autres. Mais aussi longtemps qu'on est vers le moi, on est encore bébé petit. Et nous devons nous arranger pour grandir. Donc, bref, à ce niveau-là, l'homme est créé en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et l'homme est mis, en fait, esprit, ayant une âme, et l'homme est mis dans un corps. Mais là, quand on revient, le message de Jésus qui vient, ça va conquérir d'abord les esprits. Ça va conquérir les esprits pour créer un terrain sur lequel il va régner. Il règne dans nos esprits. Il ne règne pas dans une ville. C'est comme ça que les gens qui disent, voilà, on va faire une prière, voilà, on va faire une prière. Bon, c'est pas mal. Mais si les gens ne sont pas transformés, quelles que soient les prières, papa et maman, ça n'a pas de sens. Qui ont persécuté l'église, je ne crois pas que l'église des disciples était plus faible que notre église. Jésus leur avait dit, je viens bientôt. Et ils s'arrangeaient. Il y a des choses que nous faisons qu'eux ne pouvaient même pas s'approcher. Pourquoi? Vous avez cette voix. Nous, on essaye de monter, mais on n'est pas vraiment là. Et qu'on se le dise. Cette église priait, cette église avait une dimension. Cette église n'avait même pas besoin de l'argent. Parce qu'ils savaient que Jésus revenait bientôt. Et c'est comme ça que c'était une église pauvre. Mais finalement, l'église était persécutée par les païens. Une église qui priait puissamment. Pour dire que la prière a sa place et les actions ont leur place. Amen. Amen. Tout n'est pas prière. Aidez-moi à dire au voisin, tout n'est pas prière. Tu vois, les protestants, ils ont démissionné de leurs raisons. Ils ont démissionné de leur boulot. Ils ont démissionné de leurs responsabilités. Et ils disent prière. S'ils ont échoué à résoudre un problème, priez pour moi. Papa Olivier, prie pour moi. Mensonge, farceur, prends responsabilité. Tu as échoué de gérer tes enfants. Tu dis que moi je vais prier pour les enfants. Mais gère tes enfants. Laisse-moi vous dire, chez moi, mes enfants, je me réveille le matin, les dimanches. Je vais aller à l'église. Personne ne reste au lit. Et là, je ne prie pas. Là, je ne prie pas. Chez moi. Ah, dans ma maison. Tu es dans ma maison chez moi. Tu vas dire, tu vas rester. Regarde télévision, Canal Plus. Je me sens fatigué. Fatigué chez moi. Chez moi, fatigué. Ça, je ne peux pas prier pour ça. Ça, je prends mes responsabilités. On part à l'église, tout le monde dans la voiture. Si la voiture n'est pas là, on part à pied. On va aller. On n'a jamais été né avec une voiture ici. On part. Et on part. Ce n'est pas la prière, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses où nous échouons de naviguer dans nos responsabilités et nous jetons. Et c'est ça le début du mouvement de combat spirituel. Tout ce qui est difficile, il faut combattre. Il faut combattre quoi? Combattre contre mes enfants. Mais un enfant qui boit 2 fois, 3 fois, je vois qu'il boit. Tu as 17 ans, tu as 16 ans, tu es chez moi. Mais tu vas me voir? Tu vas voir. Je ne prie pas. Je ne prie pas. La première chose que j'ai dit, je ne peux pas mettre au monde un délinquant, moi. Et je te dis comme ça en face. Même mes petits frères connaissent. Quand tu exposes quelqu'un à une vie très difficile, quelqu'un reprend sa vie. Tout n'est pas prié. Je vais seulement insister en disant, tout n'est pas prié. Maintenant, les Baombadji qui sont ici, Pasteur Alembe Baombak, je prie. Tu ne peux pas faire tout ce que nous faisons ici sans prier. Mais je sais en quoi je prie et je sais en quoi il faut prendre des responsabilités. Amen, amen. Si tu n'as pas mangé, il ne faut pas prier. Allez chercher la nourriture, allez chercher à manger. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Chaque chose à sa place. Et si tu regardes, il y a 4 coins. Seulement un seul endroit où on a dit demander. C'est-à-dire, il y a plus de responsabilités que demander. C'est 4. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quoi encore? Il y a 4 en fait. Il y a un seul endroit seulement où on a dit demander. C'est-à-dire prier, dans tout ce que vous faites là. Un quart de ta vie, ce sont des responsabilités. C'est la prière. Les 3 quarts, responsabilité.
Mais aujourd'hui, on a fouillé vraiment les responsabilités. Et c'est vraiment la prière. Donc nous rentrons à l'église. L'église a un message. Et le message, c'est le royaume. Dieu, au travers de Jésus-Christ, il veut régner dans nos esprits, qui est son terrain de contrôle. Maintenant, la deuxième dimension, c'est au niveau de l'âme. Ce royaume là-bas a une constitution, a des lois. Et des lois, nous devons les connaître. On ne prie pas pour la révélation de ces lois là-bas. Nous devons les connaître. Vous connaissez avec moi qu'il y a beaucoup de chrétiens pauvres. Beaucoup de chrétiens malhonnêtes. Vous donnez seulement $20 comme ça. Malhonnêtes. Beaucoup de chrétiens escrocs. Vous connaissez. L'escroquerie, ce n'est pas seulement voler les biens d'autrui. Quand ils parlent, maloba, souka, bongo du début à la fin. Ça, c'est la malhonnêteté. Ça, c'est la malhonnêteté, au fait. Dieu a dit et il n'a rien dit. Il n'a rien. Dieu a dit. Oh, mensonge pour son intérêt. Dieu m'a dit, tu payes le billet pour moi pour aller à Lubumbashi. Il m'a envoyé pour aller prêcher là-bas. Tu payes le billet, alléluia. Il t'a trouvé devant ton magasin. Il ne sait même pas que tu n'as pas encore vendu depuis le matin jusqu'à 15h. Et il amène une histoire de Dieu a dit. Et quand tu lui dis non, Dieu qui t'a envoyé, je pense qu'il ne connaît pas ma poche, il n'y a rien. Non, non, même demain, il va te... Ah, tu vas changer le message. Donc, le message doit être consistant du début à la fin. Tu sais, beaucoup de gens, même ils amènent le péché là où il n'y a pas péché. Parce qu'ils veulent se protéger. Tu sais, la parole de Dieu, ça n'est pas avoir honte de dire que c'est péché. Il y a des gens qui ont fait la relation sexuelle avec leurs enfants dans la parole de Dieu. Et ça a été dit. Pourquoi il va dire que non? Il ne va pas dire Adam s'est accouché avec Ève. Voilà pourquoi ils ont été chassés. Pourquoi? Et d'autres cherchent, non, Adam et Ève, ils ont couché. Voilà pourquoi. Mais Adam et Ève, ils étaient mariés. Vous savez ça? Et le seul chemin pour trouver les enfants, c'est ça. C'est ça le plan de Dieu. Pourquoi ils pouvaient refuser de ne pas dire ça? Non, ce n'était pas encore le temps. Quand on fait marier les gens ici, directement, ça doit commencer. Donc le problème c'est quoi? On essaie de chercher pour nos intérêts personnels. Soit on ne connaît pas, soit on veut manipuler les autres, soit c'est pas c'est quoi. C'est là où nous devons apprendre cette parole de Dieu. Un royaume de Jésus qui gère nos spirituels, mais qui a des lois. C'est ça, je parle de l'église. Le loi là-bas, c'est la constitution. Et ces lois là-bas, vous ne pouvez pas te révéler ces lois. Ce sont des lois apprises. Vous devez les apprendre. C'est ça la raison de lire la parole de Dieu. Savoir ce qui se passe. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres, alors qu'ils prient beaucoup. C'est à cause des lois spirituelles. Des chrétiens qui sont malhonnêtes à cause des lois spirituelles. Des chrétiens qui se bagarrent. Je vais te montrer. Ça fait longtemps que tu as blagué. Et puis quand on les cogne, ils commencent à faire couler le sang. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'on ne connaît pas les lois spirituelles. On pense quoi? Quand je fais ça, je vais aller au ciel. Tu sais, il y a des gens, on leur dit, si tu aimes les gens, tu iras au ciel. Parce que Jésus est amour. Mensonge, hein? Excusez-moi, mensonge. Tu ne vas pas au ciel parce que tu as aimé les gens. Tu vas au ciel parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. Même si tu n'aimes pas les gens, excusez-moi, je vais aller à l'extrême, tu peux aller au ciel. Là, alors, c'est l'extrême. Non, non, non. Je te dis des vérités que tu ne vas pas écouter peut-être ailleurs, mais sont des vérités. Écoutez-moi. Jésus, il a tapé les gens dans les temples. C'était l'amour, selon les hommes. Ok. Ça a bloqué qu'il ne soit pris enfant de Dieu. Tu raisonnes 2 fois maintenant. Tu commences à raisonner 2 fois maintenant. On a appris des choses religieuses. On n'a pas appris les choses spirituelles. C'est comme ça que nous devons revenir à la place. Laissez-moi vous dire, quand nos grands-parents ont laissé l'évangile, les missionnaires étaient venus et leur avaient dit ceci: tous les œufs appartiennent aux missionnaires, pas à vous, nègres. On va au ciel, mais les œufs, missionnaires, les œufs, l'or, diamant, pas à vous. Vous non, c'est missionnaire. Un missionnaire belge qui vient,
Il n'a seulement 2 versets. Il n'a que 2 versets. Verset numéro 1, c'est Matthieu 5. Heureux le pauvre, car... Ils ne disent même pas ça. Heureux le pauvre, car ils iront au ciel. Et quand tu lis les versets, projetez-moi Matthieu 5, papa. Heureux le pauvre, ils sautent en esprit, car ils iront au ciel. C'est ça ce qu'il dit le verset. Mais nos grands-parents ont écouté ça. Et ils ont aussi transféré la même chose. Même à moi, quand je grandissais, je savais qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Est-ce que là, il y a la pauvreté? C'est là où nous devons revenir à la vraie parole de l'évangile. Tu sais, Karl Marx a dit ceci, que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire, la religion ligote. Un religieux n'est pas libre. Tu sais, il y a des gens ici, quand on leur dit, le ciel n'existe pas, ils vont quitter l'église. Parce qu'ils sont religieux. On n'aime pas Dieu pour seulement aller au ciel. On aime Dieu parce qu'il nous a créés en premier. Et le ciel, c'est une conséquence de notre vie avec lui. Amen. D'ailleurs, le ciel, laissez-moi vous dire, c'est la gestion des crises. Le ciel n'a pas été créé pour l'homme. Le ciel a été créé pour Dieu. La terre, il vous a donné. Voilà pourquoi la Bible dit, les premiers cieux et la première terre vont passer. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont venir. Là où l'homme reviendra vivre pour l'éternité. Ah, c'est au ciel. La vie éternelle est sur la terre. Pas cette terre maudite. Une autre terre qui va être recréée. Vous voyez que le ciel, ce n'est pas un endroit où on a créé pour vous et moi. Si toi tu pries pour aller au ciel, je suis désolé. C'est juste un endroit où on va rester pendant un temps, lors de la restauration de tout. C'est très important, mes amis. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Je parle de l'église. L'église, d'une façon globale, c'est un royaume. Un royaume. Et qui commence sur la terre et ça finit où on va aller jusqu'à revenir encore sur la nouvelle terre. C'est un royaume. Et là, comme je disais, il y a des lois. On doit les apprendre. Pour régner sur la terre, pour régner convenablement, il faut vivre dans le loi. Tu peux être un Congolais, mais tu vis une vie misérable au Congo et tu es Congolais. Tu es Congolais, Congolais, en tout cas citoyen congolais, avec une carte, mais tu vis une vie misérable. Pourquoi? Tu ne connais pas les lois. Ce que tu fais, c'est le désert central. Tu reviens encore après 3 ans, central. Encore après une année, centrale. Toutes les années, tu vas vivre jusqu'à ce que tu mourras. Tu n'as pas joui le miel du Congo. Tu n'as pas joui. Et d'autres vivent bien. C'est parce qu'ils connaissent les lois. Ils connaissent comment se comporter. Donc, là, juste pour vous encourager, dans ces royaumes là-bas, je parle de l'église. Jusque-là, vous voyez, il n'y a pas de christianisme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de christianisme. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de choses que nous voyons. C'est un royaume. Dans la vie, d'abord, physique, pour aller dans la vie spirituelle, on doit traverser une frontière qu'on appelle la mort. Laissons là-bas. Dans la vie satanique, vers la vie divine, on doit traverser une frontière qu'on appelle Jésus. Amen. C'est Jésus. En fait, il est à la frontière. Et dans ce royaume là-bas, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, même si tu vas dans les églises, tu dors là-bas, tu ne peux pas devenir un chrétien. C'est comme une voiture, on fait entrer la voiture ici, parce qu'il y a des grandes portes. Ça peut rester 1 mois ici. Ça ne deviendra jamais un homme. Tu peux rester au lac, tu nages jusqu'à Bujumbura, tu ne deviendras jamais un poisson. Tu peux devenir un poisson? Jamais. Et tu connais nager, tu es super. Tu peux jongler les plantes, tu ne deviendras jamais un singe, jamais. Tu sautes comme un singe. Mais on va te voir, c'est un homme, Tarzan. mais tu n'es pas un singe. C'est très important de savoir. Ce que je dis là, des choses de base, des choses basiques, mais très importantes pour que tu puisses savoir dans quel royaume tu es. En fait, quand tu es à l'église, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es Tarzan. On te voit sauter sur les arbres, vraiment tu grimpes comme les singes. Mais à vrai dire, tu n'es pas un singe, tu es un homme. Parce que c'est le DNA, comme disent les anglophones, c'est ADN. Ton ADN,
Tu vois, tout ce que tu es, c'est un homme. Tu n'es pas un singe. Et là, c'est très important. Dans ce royaume là-bas, les gens n'y vont pas en allant à l'église. Les gens n'y vont pas en priant. Les gens n'y vont pas parce qu'ils ont gêné. Les gens y vont parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur, c'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur. Il est Sauveur, mais il est leur Seigneur. Il règne dans les esprits. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi il est Seigneur? Un Seigneur règne. Maintenant, quand on dit de régner, on commence la vie d'obéissance. Plus on grandit, tu vois, on n'est pas parfait. Nous tous, on n'est pas parfaits. Qui est parfait là? Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Nous tous, on n'est pas parfaits. Donc nous tous là, on a... si on peut commencer à afficher l'écran, un à un peut sortir ici. Ah, le pasteur Alembe, son cœur écran, vous. Yeah. Et l'autre là, vous. Directrice Esther, vous. Et tu vois les écrans, le Seigneur a fait une bonne chose. En mettant les corps, il nous a vraiment bénis. Ces corps ici, ça nous bénit. C'est une forte maison. Raison pour laquelle même si tu as mangé du sombé désorganisé sans thé, sans quoi, sans sel ou quoi, ah, tu vois ça couvre. Le corps vraiment c'est bon, tu vois ça couvre. Le Seigneur a couvert. Le Seigneur il est bien. Amen. Il est bien papa. Maintenant, aucune vie n'est cachée. Il y a des choses qu'on peut faire dans le cache-cache et puis ça nous rattrape, ça nous suit. C'est comme quelqu'un qui prend des dettes. Dette ici, dette là, dette là, dette là, dette là. Et il tombe sur une grosse somme, bouffe. Là, ça va rattraper. Ça va rattraper. Ça va venir. Et s'il refuse de payer, prison. Donc tout ce que nous faisons, nous aussi, dans le noir, ça nous rattrape des fois. Parce qu'il y a la loi des semences et récoltes. Mais dans cette loi là-bas, où nous parlons du royaume de Dieu, nous allons commencer à grandir dans l'obéissance. Pas quelqu'un me suive sur le dos, non. Quelqu'un me suive, non. Il n'y a pas les policiers de l'autre ici. Et c'est comme ça que dans notre église, nous ne voulons pas la police. Pasteur, je l'ai vu au bar. Tu as fait quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? Jumelle. Tu avais jumelle. Tu étais aussi là. Tu ne dis pas combien de bières tu as fini, tu parles de l'autre. Parce que moi, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'était pas là. Et c'est là où la vie de liberté, la Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Dans ce royaume, c'est la vie de liberté. Chacun contrôle sa vie. Ce royaume-là a un roi, qui est Jésus, a un terrain qui est spirituel, a des citoyens qui sont nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Des citoyens de ce royaume là-bas. Et chaque citoyen, ça l'avantage. Gardez ça. L'avantage de ce royaume là-bas, chaque citoyen est un roi. C'est la seule royauté, le seul royaume où tout citoyen du royaume. Tu sais, nous avons un roi qui partage sa royauté avec nous. Dis-moi seulement, allez en Ngwese. Dis aussi que tu es roi. Tu vas voir. Tu vas voir. Allez à Kabari. Dis, tu es aussi roi. Tu es qui? Tu vas avoir beaucoup de problèmes en fait. Mais nous avons cette royauté où nous tous sommes des rois. Regardez l'avantage maintenant et des avantages. Beaucoup de gens, quand ils prennent une certaine position dans l'église, il est pasteur, il est évangéliste, il est ancien d'église, il est tel. Maintenant, c'est comme s'il n'est plus roi. Maintenant, il est super roi. Au-dessus des autres. Quand le pasteur entre, tout le monde debout. On ne salue plus le pasteur, il ne faut pas les saluer. Moi et toi, nous sommes tous des rois. Tu ne me surpasses en rien, sauf la grâce que tu as là-bas de prêcher. Et j'ai aussi notre grâce de visiter les gens. J'ai aussi la grâce de donner et acheter les carreaux. J'ai aussi la grâce de faire autre chose. Tu n'as pas toutes les grâces toi seul. Si tu as toutes les grâces toi seul, nous on part, on te laisse seul. Maintenant, bon, tu es seul pasteur, seul Dieu, seul roi, seul tout. Tu vois le problème que nous avons? C'est la mentalité au fait. Et ça, c'est des gens qui veulent être sur les autres. Ça, ce n'est pas acceptable. Dans le royaume de Dieu, nous tous, nous sommes le même. Le même. La différence que nous avons, c'est juste des grâces différentes pour faire des choses. Tout le monde ne peut pas prêcher ici. Voilà pourquoi je prêche. Mais je ne suis pas le seul. Pasteur Hélène est là. Et les autres qui sont là qui peuvent le faire. Papa Jacques. Il y a différentes personnes qui peuvent le faire. Papa Sim peuvent le faire. Mais c'est la grâce que Dieu donne aux différentes personnes pour faire des choses à un certain moment. Donc le problème, ce n'est pas qui est au-dessus de qui. Et ça, c'est un problème. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous
Nous sommes tous au même niveau et personne n'est au-dessus de l'autre. Seulement nous avons différentes grâces. C'est ça en fait la vie du royaume de Dieu. Et aussi, il y a un comportement dans ce royaume-là. Et ce comportement, c'était basé à 4 choses. Les comportements de ce royaume là-bas, de ce royaume spirituel, il y avait numéro 1, l'enseignement. Pourquoi enseignement? Parce que tout le monde devait grandir dans la connaissance de lois spirituelles. Tu as les versets là rapidement. Ça c'est Acte 2, 42. Tout le monde, au 41, il dit la masse, les grands nombres, les gens s'ajoutaient aux disciples. Et en plus, ils ont eu ces 4 choses. Et ces choses là-bas, chacun vivait sur ça. Pourquoi? Pour faire grandir la connaissance, connaître les lois. Sans la connaissance, papa et maman, tu ne sauras rien. Tu vas être quelqu'un qui prie beaucoup, mais tu ne vois pas de résultats. Parce que tout n'est pas basé sur la prière. La Bible dit, persévérez tous, entre parenthèses, dans l'enseignement. Et ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Tu vois? Ce n'est pas parce qu'il connaît beaucoup que les autres. Non. Il y a seulement des mandats pour différentes personnes. Il y a des gens qui sont supposés amener les gens sur de bons pâtirages. Ou dans les bons pâtirages. Et ça, c'est super important. Et c'est le travail principalement des pasteurs ou des apôtres. Comme moi là, tu vois, je peux sentir le besoin de l'église à un certain moment. Alors quelqu'un d'autre va voir qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens ici pour qu'ils puissent changer. Maintenant il vient. Le Seigneur m'a envoyé. Je viens de où? Calémie, hein? Calémie. Je viens de Calémie. Si vous ne voulez pas être sauvé, vous avez beaucoup de péchés, vous. De là où il est venu, il s'est bagarré avec sa femme, ils ne sont même plus ensemble. Beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Moi, j'aime les gens servir chez eux parce que tout le monde te connaît. Tu sais, quand tu sers chez toi, tout le monde te connaît. Tu vas dire quoi? Tout ça, c'est très important parce que quand tu comprends le royaume, tu te mets à ta place et tu comprends que voilà, c'est ça ma place, en fait. Mes amis, je vous assure, Dieu nous aime et il veut que nous puissions aller plus loin. Il veut que nous puissions comprendre ces choses. Et là, c'est cet enseignement. La deuxième chose, c'est la fraction du pain. Pourquoi? Parce que c'était les corps. Fraction du pain. Il y avait aussi la communion fraternelle. Une église divisée, ce n'est pas une église. Une église divisée, ce n'est pas une église. Nous sommes tous dans nos tribus et nous aimons nos tribus. Mais quand nous sommes ensemble comme ça, c'est une famille, c'est une tribu. Amen. Là, les amens sont trop peu. Nous sommes une famille, une tribu. Amen. Ah, les autres ne disent pas. Nous sommes une famille, une tribu. Amen. Le problème, c'est que le monde a ses histoires. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui tu vois, il y a les Banyindu, il y a les Bafulero, il y a les Babembe, il y a les Banyamurek, il y a des problèmes que nous écoutons. Ça risque de nous influencer si on n'est pas prudent. N'oublions pas que nous sommes une église. Et eux, ils sont dans le monde. C'est leur façon de faire les choses. Nous avons notre façon de faire les choses. Et la solution viendra de nous et nos deux. Sur ce, nous devons vraiment atterrir comme une église et comprendre les caractères de la famille du royaume. C'est comme ça qu'il marchait. Parce que l'église grandissait. Les masses, 3000, 7000, 3000, 5000. Le masse. Toutes ces masses là-bas ne pouvaient pas se mettre dans un coin. Parce que les gens s'éparpillaient. Comment maintenant ils ont commencé à aller et être dans un coin, comme on appelle église locale. C'est là où on va abonder après. Comme l'église El Shaddai, comme l'église Sepak là-bas, comme l'autre église là-bas. Ce sont des églises qu'on appelle églises locales. Comment ces églises fonctionnaient? Comment ça marchait? Pour que tu puisses te découvrir. Tu peux être membre de l'église locale, mais tu n'es pas membre de l'église universelle. Là, c'est encore un problème. C'est vraiment super important, ce thème qu'on va évoluer avec, pour que tu puisses savoir pourquoi je suis ici, je ne suis pas là. Pourquoi je suis membre ici, je ne suis pas là. Pourquoi? Le pasteur doit être comment? Tu vois, le pasteur a aussi des erreurs. Mais il y a des caractéristiques clés pour être pasteur. Un pasteur d'oser, excusez-moi. Non. Non, la Bible est claire, tu vois. Et le Seigneur vraiment nous aide à aller encore plus loin, à avancer, à grandir dans ce royaume, en pensant les principes du royaume. Amen.